Bonjour Jean-François Impina. Bonjour Fabrice. Alors, je l'ai sûrement mal dit, parce que partout où on cherche sur Internet, j'ai vu Jeff. C'est ça. Alors, c'est plus Jean-François alors? Alors depuis un peu plus de 40 ans, c'est plus Jean-François, véritablement. Et ça, c'est à cause du rugby. Donc moi, j'étais un joueur relativement rapide, même très rapide. Et donc du coup, si on me demandait, on m'appelait par mon prénom Jean-François, en fait, j'étais très loin et je passais plus la gonfle. Donc petit à petit, c'est devenu JF. Et ça, c'était à Poissy, donc mon deuxième club. On jouait en troisième et deuxième division. Donc les mecs ont commencé à m'appeler JF, donc ça allait plus vite. Et puis JF, Jeff, voilà, ça a découlé comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, pour mes intimes, c'est Jean-François. Après, tout ce qui est administratif, c'est Jeff, pardon. Et tout ce qui est administratif, c'est Jean-François. J'ai vu aussi sur les réseaux professionnels, c'est aussi Jeff en fait. Hein. Oui, parce que maintenant, tout le monde me connaît. Voilà. En fait, tout le monde me connaît par cette appellation. Donc, Alors, qui est Jeff ? En 20 secondes, ça donne quoi si je te demande de me dire qui est Jeff ? Un mec simple, passionné par le sport. J'ai commencé le sport à l'âge de 5 ans. Alors de par mes origines italiennes, mon premier sport ça a été le foot. On pouvait pas faire autrement. Je crois que c'était mon premier cadeau, c'était un ballon rond. Et puis petit à petit, donc j'étais à Mantes-la-Jolie à l'époque. Donc c'est mon premier club là. Tu es né à Mantes-la-Jolie ? Non, je suis pas né à Mantes, je suis né à Orléans, mais mon premier club de rugby, je devais avoir 13 ans, 12 ou 13 ans, ça a été le club de Mantes. C'est le club notamment de Mathieu Lartaud, pour info. Mais comment t'es passé du foot au rugby ? Ah, ça va pas faire plaisir aux footeux, mais ce que je veux dire. Mais j'ai pas trouvé la même convivialité, en tout cas au foot, et en fait j'ai basculé d'une manière assez particulière. Mon frangin est parti au rugby, lui par contre, parce qu'il en avait marre aussi du foot, parce que quand tu rentrais dans les vestiaires, t'allais à la douche, tu revenais, t'avais plus tes pompes, on te les avait piquées, ça s'insultait. Il y avait, en fait, les mecs jouaient pour eux. Il y avait, mais que ce soit des joueurs de mon âge comme les dirigeants, en fait, j'ai pas trouvé qu'il y avait une ambiance vraiment géniale. Et puis, malgré tout, j'aimais bien le foot. Hein. Donc, mon frangin est parti au rugby. Moi, entre-temps, je suis parti au tennis de table. Parce que j'avais un pote qui était champion de France de tennis de table dans ma classe. Et il m'a dit, tiens, viens. Donc, du coup, j'ai évolué. J'étais, à cette époque-là, je suis devenu en un an champion Île-de-France scolaire. Tu vois, comme quoi. J'adore le tennis de table, mais ça bouge pas assez. En tout cas, pour un gamin qui était hyper actif, c'était pas pour moi. Donc, du coup, je suis passé au hand. Parce que j'avais aussi un pote qui était handballeur. Donc je suis passé au hand, j'étais pivot, j'ai commencé à m'en prendre plein la gueule, parce que c'est ça le pivot, surtout quand t'es une crevette, les arrières, ils te font pas de cadeaux. Donc je suis passé au hand, ça m'a super plu, j'y ai joué pendant 1 an ou 2, je crois. J'ai même été champion d'Île-de-France avec l'ASM handball à l'époque. Et puis, un jour, mon frangin m'appelle, il me dit, tiens, j'ai un match de rugby qui est juste en face du gymnase où je joue au hand. Il me dit, viens. Je dis, écoute, moi, les rugueux, on les appelait les rugueux, pas mon truc. Il me dit, allez, viens quand même, tu verras. J'y suis allé. Ils ont pris une branlée. Et les mecs, en sortant du terrain, ils font une haie d'honneur. Ils applaudissent les mecs en face et ils chantent. J'ai dit, mais ces mecs-là sont débiles. Alors qu'au foot, nous, on s'insultait en sortant du terrain et on se tapait presque dessus. Et pourtant, t'avais 12 ans, quoi. Donc, j'ai trouvé ça assez dingue. Le sport en lui-même, j'ai pas spécialement accroché. J'ai dit, tiens, les mecs, ils se battent pour un ballon, ils se rentrent dedans, ils se font mal. Bon, je suis pas trop motivé par le sport. Et puis le temps est passé, mon frangin a insisté en me disant écoute, viens faire un petit entraînement, tu vas peut-être t'amuser. Et puis moi j'ai peur de rien, donc j'ai dit ok, j'y vais. Après le hand, je me suis dit qu'est-ce qui peut me faire plus mal que le hand si, il y avait le rugby quand même. Donc j'y suis allé. Le premier jour d'entraînement, l'entraîneur me pose la question en me disant qu'est-ce que tu veux jouer comme poste? J'ai aucune idée, je connaissais aucun poste du rugby. Donc j'ai dit numéro 10. Quelle chance j'ai eu, parce que j'avais dit 1, 2 ou 3, j'aurais été dans la merde. Donc j'ai dit 10. Donc j'ai joué ouvreur.
J'ai appris à jouer au rugby véritablement en étant ouvreur. Ce poste m'a plu jusqu'à quasiment mon arrivée au Racing. Donc j'ai fait quasiment toute ma carrière avant pro entre guillemets en étant ouvreur, donc en étant sélectionné Île-de-France, en étant sélectionné 78, enfin comité départemental, en ayant fait également des sélections au niveau universitaire, et ça j'étais en 10, mais comme j'avais beaucoup de cannes, on m'a dit bah non, tu vas pas être 10, là maintenant tu vas passer 13. Donc j'ai joué 13 ma dernière année en fait à Poissy, où on est monté justement en 2e division, et puis en même temps en équipe de France universitaire, j'étais souvent 13. Et puis de 13, il y avait des mecs qui étaient peut-être meilleurs que moi, en tout cas avec un gabarit supérieur, et il fallait des finisseurs, et je me suis retrouvé ailier. Voilà, donc j'ai fait après toute ma carrière liée au Racing. Voilà. Alors, on est amateur, de toute façon, parce que même quand on bascule au Racing, c'est amateur à l'époque. Allez, le statut était amateur, ouais, sur les papiers, mais bon, on avait des avantages qu'on n'avait pas ailleurs. Qu'est-ce que tu entends par avantage? C'était une aide financière? Une aide financière, on avait... alors, il y avait une aide financière, il y avait des appartements, il y avait également une possibilité de restauration dans les restaurants qui étaient très proches du Racing, notamment il y avait le Royal Villiers à l'époque, mais il y avait aussi et surtout la petite auberge qui était un truc vraiment très sympa. La cantine, quoi. Et qui continue d'ailleurs. Alors, plus avec le même propriétaire, mais qui est toujours existant. Là, on arrive, t'as quel âge t'es au Racing, c'est quoi, 87? Je signe en 86, ouais, pour la saison 86-87, la saison d'ailleurs où on se retrouve en finale contre Toulon. Ouais. Et t'as quel âge? À ce moment-là? Ouais. Je dois avoir 20 ans, 20 ans ou 21 ans. Alors là, on a fait plusieurs sports. On a commencé par du foot, on a basculé dans du hand, on a fait un titre en ping-pong, finale de première année de saison avec le Racing. C'est ça. Ça fait quoi dans la tête? Rien. Rien, ça change rien. Ça change rien à la personne que je suis. Ça a toujours été, je serais même pas dire un objectif, mais la passion était telle que il fallait aller le plus loin. Puis moi, je suis un compétiteur dans l'âme, donc quand tu passes les quarts de finale, il faut aller en demi, et quand tu vas en demi, il faut aller en finale, mais ça s'arrête pas là, il faut la gagner. Bon, malheureusement, 87 contre Toulon, on la perd. Pas de beaucoup, mais bon, malgré tout, l'objectif était quasiment atteint. On avait un groupe qui était homogène, un groupe qui était hyper fort, avec des mecs de talent. Et puis, tu vois, en 3 ans, on décroche quand même le titre. Donc, c'est pas mal. Alors, ça change quoi, un titre? Rien du tout. Toujours rien? Non, toujours rien. C'était. Je serais même tenté de dire, quand on me pose des questions, je dis, c'était derrière moi. Alors, c'est comme les sélections, c'est une fierté, je veux dire, mais malgré tout, c'est un passage dans sa vie. Voilà. Est-ce qu'il y a, à ce moment-là, on voit l'équipe de France, on se dit, allez, c'est juste là? Alors, à ce moment-là, il y avait un sélectionneur qui s'appelait Jacques Fouroux, et qui avait comme objectif de mettre des physico-physiques. Donc avec mon gabarit de l'époque, donc un 74, 68, 70 kilos. Pas de crevettes. Ouais, c'était pas ça. Bon, aujourd'hui, on en fait 80. J'ai pas grossi plus que ça, mais il y a eu la muscu, il y a eu tout ça qui a renforcé l'homme. Mais malgré tout, à cette époque, j'étais pas du gabarit souhaité. Et pourtant, je faisais la différence quasiment tous les dimanches sur les terrains de première div, quoi. C'est un regret, ça, de pas pouvoir faire l'équipe nationale? Alors, c'est un regret de pas y être resté. J'ai eu une cape contre l'Argentine. Ça n'a pas été un bon souvenir malgré tout. Je fais un en avant qui est monstrueux. Donc ce jour-là, c'était à Perpignan contre l'Argentine. Il faisait un temps pourri, du vent, la nuit, enfin mal éclairé. Les Argentins, donc les Pumas, remontaient comme des pendules. Et le ballon que j'ai pris, je l'ai pris sur l'épaule. Mais j'ai pris les 3 mecs qui arrivaient surtout sans avoir eu le ballon. Donc c'était c'était chaud. Et puis, malheureusement, j'ai pas remis les pieds. Mais alors, ça reste peut-être une déception, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On la regarde comment, l'équipe de France, après? On la regarde de loin, on se dit, ou la passion du rugby va rester quand même? Ah non, la passion reste. Et j'ai toujours dit, si on m'appelle, je suis là. Il n'y a pas eu d'appel?
Il n'y a pas eu d'appel, en tout cas en A, il n'y en a pas eu, mais il y en a eu en universitaire. Donc voilà, j'ai pu jouer pendant quelques temps et faire le tournoi des 5 nations universitaires. À l'époque, c'était 5. Voilà. On évolue, on devient quoi? On devient quelqu'un qui pense déjà à sa reconversion ou on y pensait déjà dès le départ? Alors, on y pense fatalement parce que à l'époque, on n'était pas professionnel. Donc, on avait la chance de finir nos études et de choper un poste, un boulot, quoi. Et puis, donc j'ai commencé à travailler chez Jean-Claude Darmon. Donc c'était dans le milieu du sport. Moi, ça m'a hyper plu. J'y suis resté 2 ou 3 ans. Ça m'a appris le commerce, parce que Jean-Claude Darmon est un très bon commercial. Il y a des travers, mais il a surtout beaucoup de talent. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai connu avec beaucoup de talent. On peut dire ce qu'on veut sur Darmon, mais moi, il m'a toujours aidé. Donc, j'ai rien à redire, en tout cas, sur la personne. Et puis, le fait qu'il y ait une autre société qui s'est créée et beaucoup plus dans le monde du rugby, j'ai quitté Darmon pour y aller. Ça n'a pas duré très longtemps. J'ai eu entre-temps d'autres opportunités et j'ai changé en fait de voie et je suis parti dans d'autres secteurs. Et puis en 96, donc 95 quand je raccroche, je rencontre pas mal de personnes. J'ai eu une opportunité de reprendre un atelier de confection. Et puis en 96, donc je crée la société Mia France avec la marque Waikato, que beaucoup de clubs aujourd'hui connaissent, que ce soit en France ou même à l'étranger. Et depuis, la société perdure et on fait du Made in France à 90%. C'était pas la mode, le Made in France, à l'époque? Non, c'était pas la mode. On n'y pensait même pas. Mais malgré tout, quand je voyais les finitions qui étaient réalisées dans cet atelier, je me disais, il n'y a pas mieux. Et il n'y a aucune raison d'aller acheter ailleurs ce qu'on peut avoir peut-être même au même tarif. Et c'est le cas aujourd'hui, mais avec des finitions telles qu'on pourra pas s'en passer. Alors aujourd'hui, on peut trouver quoi chez Mia? On peut trouver des maillots, des shorts, des chaussettes, des survêtes, on va dire tout ce qui peut équiper un club, quel qu'il soit. On fait aujourd'hui plus de 24 disciplines sportives, donc on fait pas que le rugby. Et donc toutes les associations qui souhaitent justement être équipées en produits de qualité, et encore une fois, pas plus cher que les autres, peuvent venir chez Mia France. J'ai cru voir un maillot réversible. Tout à fait, on est les premiers à l'avoir sorti. C'est quoi? Un maillot réversible, c'est un maillot avec lequel en fait on peut avoir 2 designs différents sur le même tissu. Donc simplement sur 2 faces différentes, bien entendu, mais sur le même tissu, recto verso. On n'a pas 2 tissus côte à côte, collés ou cousus, c'est vraiment le même tissu, donc c'est un process bien particulier que la concurrence nous a repris également. Et donc du coup, on peut imaginer que ça fasse couleur de club à domicile et extérieur, c'est un peu ça l'idée? Exactement, c'est-à-dire que sur le maillot que l'on voit là, par exemple, donc ça c'est un ancien, je veux dire, c'est les maillots du type Eden Park qui avait à cette époque-là. Ça, c'était du coton lourd à l'époque, non? C'est du coton lourd, oui. Quand il pleuvait, c'était une catastrophe. Mais comme le ballon, le Wallaby, que j'ai repris d'ailleurs pour le nom de mes fauteuils dont on pourra parler tout à l'heure. Le Wallaby, quand il pleuvait, c'était une catastrophe. Alors que sur terrain sec, pour moi, ça a toujours été le meilleur ballon. Largement au-dessus des ballons plastoc que je déteste. On en a quelques-uns. Oui, je vois ça. Bon, ça, c'est des copies, c'est pas forcément ceux qu'on trouve. Mia France, t'as donc, cette fois-ci, t'es vraiment implanté dans le commerce et t'as des idées qui traînent, c'est-à-dire que tu veux faire d'autres projets, d'autres produits. Comment ça vient, Rotam? Alors, Rotam, ça vient d'une manière particulière. Quand tu vis dans le monde du rugby, tu côtoies des rugbyman, des anciens rugbyman, comme des plus jeunes d'ailleurs. Et puis un jour, tu es invité sur une prestation en te disant, tiens, on va faire la découverte d'un nouveau sport, qui est un sport inclusif, mais qui est le rugby en fauteuil. J'ai dit, pourquoi pas, je vais venir voir. Je fais la connaissance d'un gars qui est devenu mon associé par la suite, mais avec qui ça se passe très très mal, pour info. Et cette personne me dit, moi j'ai le projet de créer un fauteuil particulier, etc. Donc il me donne le cahier des charges. Je lui dis, écoute, pourquoi pas. Donc ça, je parle de ça il y a une dizaine d'années déjà.
Et puis, ça mûrit un petit peu, mais à ce moment-là, les investissements sont quand même relativement importants parce qu'il faut créer des moules. Le fauteuil est en plastique rotomoulé. Un moule coûte entre 40 et 60 000 euros. Donc, il faut sortir des fonds. À ce moment-là, j'étais sur des investissements pour Mia France, donc des nouvelles machines, des choses comme ça. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolé, je vais pas te suivre sur l'opération, mais si je connais quelqu'un et si je vois des gens qui pourraient être intéressés, je te les présente sans aucun problème. Entre-temps, il fait la connaissance d'autres personnes qui sont également des clients Mia France pour le textile, et notamment c'était des masques à ce moment-là. Et il décide de contracter avec eux et ils ont sorti le premier fauteuil rotomoulé. Au bout d'un an, ça se passe très très mal entre eux. Cette personne, moi que j'appelle plutôt sale type, je dirais, a le don de se mettre les gens à dos. Parce que c'est une personne vénale qui ne pense qu'à ça et malheureusement qui laisse de côté tout le reste et qui n'a aucune compétence dans l'entreprise. Du coup, ils sont en procès, ils me racontent plein de trucs, je le prends en empathie et je lui dis écoute, je veux bien t'aider. Apparemment, tu te fais avoir par les entreprises, par l'entreprise en question, que j'appelle et qui me disent écoute, Jeff, n'y va pas parce que ce type, il est tordu. Bon, j'avais leur version, j'avais la version de la personne en question. J'ai dit allez, j'y vais quand même parce que le projet est quand même intéressant. Et puis j'avais envie de l'aider. Donc du coup, on monte une société ensemble. 50-50, je reste le gérant. Et puis au bout d'un an, c'est rituel chez lui. Et on est en procès. Voilà. Et depuis 2022 là Depuis 2023 exactement. Mais alors vous sortez parce que j'ai vu le fameux fauteuil Wallaby. C'est ça. Donc c'est le nom que j'ai donné au fauteuil, qui vient justement du fameux ballon que je porte là sur la photo. Donc c'est resté toujours ancré parce que c'est un ballon que j'adore. Et je me suis dit, quitte à donner un nom à une création, autant l'appeler le Wallaby. Alors comment est venue l'idée du fauteuil comme ça? Parce que c'est un fauteuil tout sport. Alors c'est un fauteuil multisport, mais qui a été créé à la base pour faire du rugby. Donc du rugby avec des chocs frontaux, etc. Donc qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'un fauteuil comme celui-là, en plus il est hyper dynamique, donc on peut tourner super vite, il est anti-bascule devant comme derrière, il est hyper solide, il est léger, il s'emboîte comme des chaises de jardin. Enfin, en tout cas, il est révolutionnaire et en plus il est très évolutif. Donc l'idée principale, c'était d'offrir quelque chose au plus grand nombre, en tout cas de donner l'accessibilité au plus grand nombre aux pratiques sportives. Ouais. Parce que là, du coup, c'est autant les personnes qui ont des soucis de motricité que des valides. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'inclusion. Donc aussi bien des personnes valides que des personnes qui ne le sont pas, aussi bien des enfants que des adultes, aussi bien des vieux que des jeunes, aussi bien des hommes que des femmes. Il n'y a aucune discrimination, en tout cas, dans cette pratique sportive. Les JO, avec ce qu'on a vu sur le fauteuil rugby, ça donne un boost pour l'humain qui est derrière la société, qui se dit c'était une bonne idée quand même? Alors, le rugby fauteuil, puisqu'il s'appelle rugby fauteuil, celui qu'on voit aux Paralympiques, est une chose extraordinaire, en tout cas pour les personnes avec un handicap certain. En revanche, c'est pas génial pour le rugby. Il s'appelle rugby fauteuil, mais il n'y a aucune règle du rugby dans cette discipline. Et ça, c'est ce qui pêche. Alors moi, en plus, ancien rugbyman, ça me donne un petit peu des boutons chaque fois que j'entends parler rugby fauteuil, puisque on parle d'une discipline qui n'en a absolument aucune des règles. Après, j'ai rien du tout contre cette discipline qui s'appelait au préalable le murder ball. Ouais, donc oui, au niveau du nom, c'était pas génial. Donc à l'époque, mon ancien centre australien Brett Gosper était à World Rugby avec la passée, et puis les gens du Murder Ball sont allés voir World Rugby en disant bon, est-ce que vous pouvez pas nous aider, etc. Bon, les gens de World Rugby ont dit nous on n'y connaît pas grand-chose dans le handicap, le paralympique, etc. En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas de rugby dans cette organisation. Alors pourquoi pas? On va vous aider, mais on change le nom et on va l'appeler rugby fauteuil. Et ça, c'était
pour ma part, c'est l'erreur. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres sports à l'époque, pas de discipline qui pouvait rivaliser avec le murder ball. Donc World Rugby, je comprends en fait sa démarche d'avoir accepté le murder ball rugby fauteuil en son sein. Sauf que l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils n'ont pas modifié les règles. Alors du coup, aujourd'hui, les fauteuils que tu as avec Rotam sont de toute façon plus larges que juste le rugby fauteuil, ou ils sont quand même compatibles rugby fauteuil? Ils sont complètement compatibles avec le rugby fauteuil. C'est quoi qu'on change? C'est les roues? Non, les roues restent identiques. La coque reste identique. Il n'y a rien en fait à changer. Notre fauteuil, il peut tout à fait faire des compétitions. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est partenaire de la Fédération Rugby 15 Fauteuil, qui est, elle, par contre, une véritable discipline de rugby à 15. Alors là, il faut que tu m'expliques. Alors, ouais. Là, on repart. Fauteuil rugby, on oublie, c'est pas le bon, c'est pas du rugby. Non. Bah non, c'est du football américain aménagé. On joue avec un ballon rond, on envoie la balle en avant. Et donc là, où il y a une série de passionnés qui se disent non, mais attendez, nous, on peut en faire quand même du rugby et on le monte alors. C'est ça. Donc en fait, des clubs de rugby ont décidé de se mettre à cette discipline, donc ont acheté des fauteuils chez Rotam International, et puis de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas créer quelque chose qui a du sens, quelque chose de crédible, sérieux, avec des personnes compétentes. Et donc du coup, on a dit allez, ok, on monte une fédération, on va l'appeler Rugby 15 Fauteuil. Alors on n'est pas à 15 sur un terrain, en tout cas pas actuellement. On joue soit à 5, soit à 7 en fonction de l'espace, donc un terrain de basket ou un terrain de hand. Mais en revanche, c'est une discipline qui requiert toutes les règles du rugby à 15. C'est pour ça que ça s'appelle Rugby 15 Fauteuil. Ça complique le jeu sur un terrain avec les fauteuils, le rugby 15? Ah, rien du tout. Je veux dire, c'est aussi fluide que du rugby à 7. Le valide. Je veux dire, le ballon va dans tous les sens. Il y a des rucks, il y a des mêlées, les passes en arrière avec un ballon ovale. Il y a des drops avec le point ou des transformations ou des pénalités. Non, c'est exactement comme un match de rugby normal. On peut déjà avoir des compétitions? Oui, il y a déjà des compétitions. Donc un championnat doit démarrer incessamment sous peu avec 24 clubs sur différentes conférences, conférences nord, sud, est, ouest. On a fait donc déjà un premier tournoi il y a quelques semaines de cela à Nozay dans le 91, qui est le premier club qui a été créé. Il faut savoir que le club de Nozay est un club de rugby. Donc ils ont également créé une section rugby 15 fauteuils. On était donc 4 équipes. Donc il y avait le club d'Argenteuil, rugby également, le club de Nozay. Il y avait le club de Fleury-les-Aubrais également à côté d'Orléans. Et il y avait le club des Folklore du rugby club. Voilà qu'on a créé, et donc c'est ma team en fait, et on a d'ailleurs gagné le tournoi, ce qui est quand même très bien. Et le prochain événement, donc le prochain tournoi aura lieu le 29 juin à Argenteuil, et là on aura déjà 8 équipes sur cette opération. Quand on crée, parce que là c'est une création complète, de A à Z. Un championnat, d'équipements qui vont avec, on espère quoi? On espère aller au-delà des frontières. Complètement. Donc aussi bien que le nom de Rotam International. Donc on veut internationaliser, bien entendu, le rugby 15 fauteuil. Et ça joue déjà au Luxembourg pour information. C'est compliqué à faire. C'est du prêche quasiment pour dire on peut faire quelque chose de plus que ce qui existe. C'est compliqué. Faut se battre. Non, je pense pas qu'il faille se battre. Par contre, il faut y aller avec beaucoup de sérieux et de crédibilité. Donc les choses avancent étape par étape, mais toujours en étant crédible. D'ailleurs, Florian Grill et la FFR sont quand même très sensibles à notre travail. Je pense que la FFR souhaitera à un moment donné récupérer cette fédération en son sein, et moi j'en suis complètement favorable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas partie de la fédération. D'accord. Je ne peux pas être, et je ne veux pas être juge et partie. Je vends des fauteuils, et je ne veux pas influer plus que ça dans un comité directeur d'une fédération à laquelle je vends des fauteuils. En revanche, ça m'empêche pas d'y jouer, ou en tout cas d'aider la fédération à se développer de par mes connaissances, puisque je suis également président de la fédération française de PTK, qui est un sport brésilien. C'est quoi? Alors c'est un sport que j'ai créé en 97.
Alors, j'ai pas créé le sport, je l'ai importé du Brésil. C'est un sport ancestral brésilien qui est un mélange de badminton, de volleyball et de pelote basque. Oula. C'est hyper cardio. On joue sur un terrain entre le volley et le badminton, avec un filet à 2,43 m pour les hommes, 2,24 m pour les femmes, soit en simple, soit en double, que des coups directs, donc il n'y a pas de passe entre coéquipiers, et c'est chronométré au niveau des échanges. Donc on a tant de temps pour faire le point. Si on marque pas, ça passe à l'adversaire et il prend un point. C'est hyper cardio. Donc on a fait des championnats d'Europe, on a fait championnat du monde, on a fait bien entendu championnat de France, on a à peu près 35 000 pratiquants en France. Ça reste un sport mineur. Et puis donc depuis 97, j'ai vu comment que ça pouvait se passer pour être crédibilisé, pour être pratiqué. Donc j'ai écrit dans des magazines comme EPS, EPS1, donc pour les profs EPS. Aujourd'hui, même les produits et notamment les volants que j'ai importés à la base du Brésil et que j'ai modifiés en France pour faire des PTK pour des enfants, pour les ados, pour ne pas leur faire mal aux mains justement, sont notamment commercialisés par Decathlon, par Casal Sport, etc. Voilà, donc il y a du boulot, il y a eu du boulot, on arrive aujourd'hui quasiment à l'apogée, donc c'est très bien que ça continue, mais ça m'a permis aussi de donner un sacré coup de main à la Fédération Rugby 15 Fauteuil pour dire voilà comment on crée une fédé, comment on pose des statuts, comment on prend des assurances, des banques, etc. Voilà, moi je suis consultant, en tout cas j'aide cette fédération le plus possible. L'espoir pour l'année prochaine de ressortir champion? Bah, pourquoi pas, y a pas de raison, hein. On y croit toujours. Alors c'est ceux qui veulent le pratiquer, ça se passe comment? On va toper à la porte, tout le monde peut jouer, c'est limité, il y a des âges, il y a une corpulence, faut juste rentrer dans le fauteuil? Il y a tout le monde, encore une fois, il n'y a aucune discrimination, tout le monde peut pratiquer le rugby 15 fauteuil. La majorité des équipes ont été créées qu'avec des personnes valides. Ça aussi, c'est important de le savoir. Alors pourquoi? Tout simplement parce que une fois qu'on a créé cette équipe de valides, alors c'est vrai que c'est plus facile de créer une équipe de valides qu'une équipe de personnes handicapées. Heureusement, il y en a moins. Et du coup, on le fait savoir. Donc on dit, tiens, il y a un club de rugby 15 fauteuils qui existe à tel endroit. Et on le fait savoir dans sa ville, dans sa région, dans son département, dans sa région. Et les gens, en fait, viennent spontanément en disant, est-ce que moi, je pourrais pratiquer avec vous? Alors, bien entendu, la porte est ouverte. Et donc, de cette manière, on arrive à casser l'isolement des personnes handicapées. C'est mixte? C'est mixte, oui. Dans la même équipe, vous avez des hommes, des femmes, des grands, enfin des petits, des gros, des moins gros. On a des fauteuils avec deux tailles différentes. C'est ça. Tout le monde peut y rentrer. C'était l'une des questions, parce que j'ai vu une photo de fauteuil, je m'étais dit, mais est-ce que tout le monde peut être adapté? Parce que il faut être à l'aise dedans. Donc, il faut être à l'aise, oui. Autant être à l'aise, bien entendu. Donc on a des fauteuils. Donc pour jouer au rugby, il faut un certain nombre de critères, notamment 1,70 m pour l'original Wallaby, qui est le fauteuil adolescent-enfant, et 80 kg. Sinon, on va l'écraser. Donc, en gros, il ne faut pas que les genoux sortent du fauteuil parce que sur un choc frontal, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, on a également le Wallaby Pro qui, lui, peut accueillir des personnes de plus de 110 kg et de 2 mètres. Donc, on en a pour tout le monde. Ouais, voilà. Je suis en train de penser à certains de mes camarades de jeu, j'en fais signe, hein, de Radio Sport. On va peut-être essayer. Faudra venir essayer, oui. Ça serait drôle. Ça serait une équipe de vétérans, je pense. Hein, du coup. Aucun souci. Venez jouer. Le sport, on le regarde, parce que maintenant, ça fait quoi? Ça fait, 40 ans que tu baignes dedans, si j'enlève certaines années où tu baignais pas complètement dedans. Moi, j'irais même jusqu'à 55 ans. Ah oui, quand même. Oh là là. Moi, j'ai commencé le foot, j'avais 5 ans, 5 ans et demi. Oui, c'est vrai, t'as commencé. Ils voulaient même pas me prendre. Parce que j'étais trop jeune. J'étais trop jeune, et en fait... on a un regard critique sur le sport qu'on voit à la télé. On se dit, il y a des choses que j'aimerais voir, des choses que j'aime plus voir. Alors, ça dépend des disciplines sportives. Des choses que j'aimerais plus voir, c'est ce que je vois au foot. Ça, c'est clair. Même en première division, en Ligue 1, ou même au niveau international, où les joueurs se permettent d'insulter l'arbitre ou de contester les décisions. Ça n'existe pas spécialement au rugby, en tout cas pas trop. J'aimerais que les choses changent de ce côté-là, parce que le foot est un super sport, malheureusement pratiqué par des personnes qui ne le méritent pas, bien souvent. Et tu aimerais voir d'autres sports à la télé, à part le
Alors moi, Le rugby fauteuil 15 la PTK, bien entendu. Le rugby 15 fauteuil aussi, mais aussi bien le handball également, qui manque à mon sens de reconnaissance. Le basket, et pourtant, les équipes de France sont quand même de très bon niveau. Il y a un championnat d'Europe avec Monaco qui est en finale fort. C'est quasiment pas retransmis, personne quasiment n'en parle. Donc je suis c'est un petit peu trop pour le foot et très peu pour le reste, alors que quand on regarde le nombre de licenciés, il y en a quand même beaucoup plus ailleurs qu'au foot, malgré tout. Quand on les additionne. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, Jeff, par rapport à tout ce que tu as fait? Parce que tu as fait plusieurs titres finalement dans plusieurs disciplines, plusieurs sociétés avec des réussites quand on voit ce qui est en train de se passer. On peut te souhaiter quoi? De continuer. Je veux dire, tant que je suis pas usé ou fatigué de faire ce que je fais, moi je continue. J'ai des amis qui me disent, bon Jeff, la retraite. J'ai dit, pourquoi faire? En fait, moi je suis super bien avec Rotam. J'ai fait référencement chez Decathlon Pro, chez IDEMA Sport, chez Intersport. Moi ça m'éclate ça. Donc moi ça me plaît, voir les gens jouer avec mes fauteuils, ça me plaît aussi. Donc tant que j'ai cette passion, j'ai envie de continuer. Voilà. Merci Jeff. Et peut-être de passer le relais à un moment donné. Et bonne suite. Merci Fabrice.